garde des enfants et pour les parents policiers qui sont là tout seuls ou jeunes policiers, quels sont les cas qui vont poser une problématique? Imaginez un couple de policiers qui a malheureusement peu de famille à proximité ou une famille qui ne peut pas non plus garder des enfants. Comment ils font au mois d'août quand les crèches ne sont pas ouvertes? Comment ils font quand leur nounou et elle partent en vacances parce qu'on ne va pas les mobiliser à 100%? Comment ils font quand les colonies de vacances coûtent trop cher ou alors qu'il n'y a pas assez de place parce qu'on ne va pas créer des colonies de vacances pour les enfants de policiers? C'est ces questions-là. Et imaginez en plus, encore une fois, des questions où les policiers sont empêchés et obligés pour des questions des décisions de justice. On sera bien obligé de les faire appliquer. Le ministre pourra bien dire ce qu'il veut. Ces là auront évidemment le droit de prendre des mesures pour garder leur enfant. Vous parlez des parents divorcés par exemple? Par exemple, vous savez qu'on est une profession qui malheureusement est fortement touchée aussi comme ça, et c'est vraiment des cas où il faut Et ça veut dire surtout que 100% c'est un élément de langage. En fait, il n'y aura jamais 100% de policiers mobilisés, donc j'entends l'objectif, il n'y a pas de sujet. Vous savez, quand on écoute, on sait que du temps ces grands événements, on est mobilisé. Il n'y a pas de secret pour nous. Vous l'avez vu pendant les émeutes, vous savez qu'il y a énormément de policiers qui sont revenus sur leur congé pour prêter main forte à leurs collègues. Donc c'est pas une question l'engagement, c'est un métier d'engagement. Par contre, la question qu'on a, c'est comment on préserve les collègues qui ont besoin d'être préservés. Ça, c'est une vraie question, pour l'instant on n'a pas de réponse. Et comment on fait pour tous ceux qui vont s'engager fortement, gérer l'ensemble de l'année en dehors des JO, pas que les JO. Dans quel état d'esprit? Vous étiez en retard, non? Vous étiez en retard, non? On est de dos. Mais on est dos en fait. On est les deux dos. Dans quel état d'esprit? Je le redis, la mobilisation à 100%, ou la mobilisation extrêmement forte, elle ne se décrète pas, elle se conditionne. Aujourd'hui, l'état d'esprit des policiers et des agents du ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a évidemment les policiers, mais il y a les agents de préfecture, il y a les agents des personnels civils de gendarmerie. On demande à tous les agents du ministère de l'Intérieur d'être partout, sauf qu'en fait, on ne leur dit pas comment ils vont être partout, et ceux qui ne pourront pas être là, on ne leur dit pas comment on va aménager leur temps. Donc aujourd'hui, l'état d'esprit, il n'est pas conditionné à 100% pour qu'on soit présent sur les Jeux Olympiques. Ça va être justement tout l'intérêt du dialogue social, et nous, aujourd'hui, on alerte nos autorités pour leur dire attention, les policiers ne sont pas prêts dans leur tête. Est-ce qu'il y a d'autres gros événements à part les Jeux Olympiques qui vont mobiliser les forces de l'ordre dans cette période-là? Oui, bien sûr, il y a les 80 ans du débarquement, début juin, il y a le départ de la Flamme, c'est au mois de mai, il y aura le Tour de France, il y aura, je vous le rappelle, les festivals qui n'ont pas annulé mais qui ont resserré les dates, en plus ça va demander une mobilisation quasiment de tous les instants. Et puis, je vous rappelle, tout simplement, il y a aussi tout ce qui n'est pas prévu. Parce qu'on va déjà avoir un engagement très fort avec ce qui est prévu. Imaginez que malheureusement on repasse une année 2024 qui ressemble à l'année 2023. C'est ça peut-être la grosse part d'inquiétude qu'on a. C'est que si on a des émeutes dans des banlieues, si on a malheureusement un attentat, si on a malheureusement des mouvements sociaux par rapport à des décisions politiques, les policiers vont devoir tout gérer de front, les agents du ministère de l'Intérieur vont devoir tout gérer de front. Et je crois que malheureusement, encore une fois, on n'est pas conditionné, on n'est pas prêt et on est juste humain. Un jour, il va falloir qu'on se repose. Est-ce que l'administration